Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Jean-Philippe Laine, le directeur de l'école TSE. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris la direction de l'établissement à la rentrée 2012. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours qui vous a amené là ? Mon parcours a deux composantes. C'est un parcours mixte. J'ai été directeur adjoint d'un grand groupe d'études, qui est le groupe BVA, qui est sur Paris et Toulouse pendant les 10 dernières années. Et auparavant, j'étais sur des postes plus académiques de professeur d'économie ou de consultant en économie. D'accord. Donc TSE regroupe plusieurs branches d'activité, la recherche, l'enseignement. Vous dirigez l'école TSE, c'est un centre de formation en économie, c'est ça ? Oui, c'est une école. D'accord. Et quelles sont vos missions au sein de cette école donc ? Alors, les missions sont celles du directeur et bien sûr de l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est donc de former grosso modo 200 étudiants par an qui vont arriver sur le marché, soit le marché directement des entreprises et des administrations, soit le marché de la recherche. D'accord. Vous avez des objectifs précis là, pour l'année qui vient, des projets importants ? Alors, il y a plusieurs projets. Il y a d'abord le projet de faire connaître cette école comme étant une grande école, c'est-à-dire une alternative tout à fait intéressante pour les étudiants qui s'intéressent à l'économie par rapport aux écoles d'ingénieurs ou aux écoles de commerce. Donc il y a un vrai travail à faire auprès des étudiants de classe prépa. Et on a bien sûr un deuxième objectif qui est celui de l'internationalisation de l'école. On a déjà énormément d'étudiants étrangers, ils sont presque majoritaires dans les 2 dernières années du master, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur la notoriété, sur la rationalisation du recrutement d'étudiants étrangers ou de mobilité de nos étudiants. D'accord, donc vous voulez être reconnu comme une grande école. Quels sont les débouchés à la sortie de TSE et quel est le taux d'insertion sur la première année qu'il y a eu ? Alors le taux d'insertion après 6 mois est de plus de 95%. Donc on est relativement confiant sur le fait que nos étudiants se placent bien sur le marché. Ce que nous donnons comme enseignement avec les différentes spécialités, c'est un enseignement en économie analytique. Donc les compétences de nos étudiants à la sortie sont celles d'être capables d'analyser les marchés, quel que soit le type de marché. Ça peut aller de la finance à l'environnement, à la politique publique, au développement économique, etc. D'accord, donc les formations sont assez diverses. Il y a un tronc commun jusqu'à la fin de la première année de master. Et en deuxième année de master, il y a les spécialités, comme je disais, finance, environnement, développement, politique publique, droit et compétition, etc. D'accord. Et vers quel type d'entreprise ils s'y dirigent principalement ? C'est plus d'administration, c'est plus d'entreprise ? Non, c'est plus le privé. D'accord. C'est plus le privé. Et avec le profil et les compétences qu'ils ont, il est certain que le débouché le plus naturel, qui est donc majoritaire, c'est celui des cabinets de consultants ou des grandes entreprises dans lesquelles ils sont souvent recrutés au sein de la direction stratégique de l'entreprise. D'accord. Pour servir un peu de consultant interne, si je puis dire, dans les problèmes économiques de l'entreprise. D'accord, et ils s'insèrent principalement sur le marché français ou ça se passe à l'international, en Europe ou plus ailleurs, je ne sais pas ? Alors, l'économie est mondialisée, notre enseignement est mondialisé, l'enseignement est en anglais en master. Plus de la moitié des étudiants sont donc des étudiants étrangers et donc les débouchés sont mondiaux. Et on sort du système où les Français travaillent en France, les étrangers travaillent dans leur pays. On est vraiment maintenant dans un système de fertilisation croisée où les échanges sont vraiment dans tous les sens. D'accord, donc vous avez des partenariats avec différentes autres écoles Oui, bien sûr. Nous avons des partenariats à la fois pour que les étudiants français partent en mobilité, compléter leur formation dans des universités de premier rang en économie dans le monde entier. Et inversement, nous avons des partenariats pour que des étudiants étrangers nous rejoignent en master après des programmes de sélection au sein de leur propre université. D'accord. Pour revenir sur l'école, il y a des projets importants, je sais, qui se présentent, le Tiger Forum notamment. Et vous avez créé une association des anciens élèves en novembre 2012. Vous pouvez nous expliquer un peu l'objectif de cette association ? Le principe est très simple. On est dans une logique vraiment de s'afficher comme une grande école, mais pas simplement en affichage, mais dans notre fonctionnement de tous les jours. Il n'y a pas de grande école sans réseau d'anciens élèves. C'est le seul moyen à la fois d'avoir de l'information et de faire entrer les entreprises dans l'école et bien sûr de donner aux étudiants de meilleures possibilités d'insertion. Donc en effet, nous avons créé une association d'anciens élèves en novembre dernier qui
veille à justement suivre ce que deviennent nos étudiants, ce qui était un point faible de l'école jusqu'à présent, et vraiment de monter des activités de communication et de fonctionnement du réseau. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe Laine d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.